Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Je fais cette petite vidéo, cette exhortation pour répondre à deux questions essentiellement. La première question est en rapport avec la vente des CD et des livres. Il y avait une personne qui avait voulu savoir est-ce que c'est normal de vendre des livres, de vendre des enseignements. Donc, j'ai décidé quand même d'étendre la question. Donc, la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, est-ce que c'est normal de vendre des CD, des livres? Est-ce que c'est normal de vendre de l'huile, de vendre de l'eau? Est-ce que c'est même normal aujourd'hui de bâtir des hôtels? Voilà. On va essayer donc de répondre à cette première question. Et puis, la deuxième question à laquelle nous allons répondre est en rapport avec le Saint-Esprit. Donc, nous allons parler du Saint-Esprit, l'onction et les dons spirituels, parce que souvent les gens il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Il y a quelqu'un qui nous avait posé cette question dans notre groupe WhatsApp, dont j'ai répondu, mais je veux quand même, au travers de cette vidéo-là, essayer d'expliquer un certain nombre de choses qui peuvent être vraiment bénéfiques pour tous ceux qui nous suivent et qui se posent également la même question. Voilà. Donc, nous allons donc commencer sans plus tarder par la première question. Voilà. Est-ce que, en tant que des chrétiens, nous devons acheter des CD? Est-ce que nous devons acheter des livres chrétiens, des enseignements? Est-ce que nous devons acheter de l'huile, de l'eau? Voilà, bâtir des hôtels? Est-ce que vraiment toutes ces pratiques que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment biblique? Est-ce qu'on peut justifier cela? Voilà. Donc, je vais essayer de diviser ça en deux groupes. Je vais parler des huiles, je vais parler des eaux, de l'eau, je vais parler également des hôtels, ok? Et puis des enseignements ou bien des conférences que les gens organisent et ils font l'entrée payante, ok? Je vais parler de ça dans un premier temps. Et puis après, je vais parler ensuite de la vente des CD et des livres parce que on ne peut pas les mettre dans le même sac. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais parler de la vente des CD, des livres dans la deuxième partie. Mais je vais commencer par parler de l'huile, de l'eau, voilà, de tout ce que nous voyons aujourd'hui que les gens vendent souvent dans des églises. Ok? Vous savez, souvent c'est vraiment malheureux. Et ça fait vraiment mal de voir beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu se faire manipuler, se faire escroquer, se faire exploiter par des choses qu'on ne peut même pas justifier bibliquement parlant et des choses qu'on ne peut même pas justifier humainement parlant. Voilà, je veux parler de la vente des eaux, de la vente des huiles, voilà. Vous savez, ce qui est un peu déplorable et qui fait souvent mal, c'est parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est triste de le dire, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Si beaucoup de chrétiens lisaient simplement la parole de Dieu, si beaucoup de chrétiens avaient simplement lu tout le Nouveau Testament, s'ils avaient simplement lu tout le Nouveau Testament, il y a des choses qu'on n'a même pas besoin d'enseigner. Eux-mêmes, ils allaient se rendre compte que ça, c'est faux. Voilà. Et c'est déplorable. Pourquoi? Parce que, vous voyez, nous les hommes, nous sommes souvent très sérieux quand il s'agit de notre santé. C'est-à-dire qu'en fonction de nos moyens, on préfère aller choisir les meilleurs hôpitaux pour nous faire soigner. Nous sommes souvent sérieux quand il s'agit de notre éducation et de l'éducation de nos enfants. On préfère aller choisir les meilleures écoles en fonction de nos moyens pour que nos enfants puissent avoir une bonne éducation. Ok? Nous sommes sérieux quand on doit passer un concours, quand on doit passer un examen. Nous sommes sérieux quand il s'agit de notre avenir terrestre. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas sérieux quand il s'agit de leur avenir spirituel. Alors que leur vie, leur avenir spirituel est plus important, ok,
est plus importante, est plus important que leur avenir terrestre, notre vie spirituelle est plus importante, ok, que notre santé, que notre éducation. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur le plan spirituel va déterminer demain notre éternité. Ce n'est pas un jeu. La vie chrétienne que nous sommes en train de mener aujourd'hui n'est pas un jeu. Ce n'est pas une petite histoire. Satan n'est pas en train de s'amuser, les démons ne s'amusent pas, les faux prophètes ne s'amusent pas, les agents du diable ne s'amusent pas. Ils sont vraiment sérieux parce qu'ils ont une mission, envoyer beaucoup de personnes à l'enfer. Mais on voit beaucoup de chrétiens qui préfèrent donner leur vie, confier leur vie spirituelle à des hommes. Ils préfèrent confier leur avenir spirituel à des prophètes. Au lieu que eux-mêmes ils puissent s'asseoir, lire leur Bible, interroger Dieu, prier Dieu, ils préfèrent croire en des hommes. C'est pour cela que beaucoup de personnes vont se retrouver à l'enfer un jour à cause de la négligence concernant les choses spirituelles. Vous comprenez? Voilà. Parce que même un élève qui va à l'école, en plus de ce que son professeur enseigne, un élève consciencieux et sérieux, en plus de ce que son professeur enseigne, lui-même, il a des bouquins, il a des annales, il va lui-même chercher, lui-même il étudie, il essaie de voir, il veut connaître, il veut avancer, il veut réussir. Ce n'est pas seulement ce que le professeur lui dit, ce n'est pas sur ça qu'il se base. Mais beaucoup de chrétiens, tout ce qu'ils savent de la vie chrétienne, c'est ce que leur pasteur leur enseigne à l'église. C'est ce que leur prophète leur enseigne à l'église. Donc, si le prophète se trompe, ils le suivent. Si le prophète les escroque, ils le suivent. Si le prophète est en train de les conduire dans un trou, ils le suivent. Frère, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, si les chrétiens lisaient simplement leur Bible, ils allaient se rendre compte que tous ceux qui viennent vendre de l'huile dans la maison de Dieu, tous ceux qui viennent vendre de l'eau dans la maison de Dieu, ils allaient se rendre compte que ce sont des voleurs. Ce sont des escrocs. Ce sont des manipulateurs. Tous ces gens qui viennent vous dire, viens faire une semence, on va prier pour toi. Viens bâtir des hôtels. Ils allaient se rendre compte que ce sont des escrocs. Frère, montrez-moi un seul verset dans la Bible. Je n'ai pas dit deux, j'ai dit un seul verset dans la Bible où Jésus a vendu de l'huile. Où les apôtres de Jésus, durant leur ministère sur terre, ils ont vendu de l'huile. Montrez-moi un seul verset dans la Bible, je ne demande pas deux. Ok? Où les apôtres de Jésus ont vendu de l'eau, qu'ils appellent l'eau bénite. Où Jésus a vendu de l'eau. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jésus avait le don de guérison. Quand quelqu'un était malade, quand tu venais le voir, il prie pour toi, il te guérit gratuitement. Ok? Quand tu avais des problèmes, quand tu viens voir Jésus, il prie pour toi, il te guérit gratuitement. Même quand Jésus envoyait ses disciples aller chasser les démons, prier pour les malades. Oui, ils utilisaient de l'huile. Mais ils n'ont jamais vendu de l'huile. Ils n'ont jamais dit à quelqu'un, viens payer de l'huile. Ils n'ont jamais dit à quelqu'un, viens payer de l'eau bénite. D'ailleurs, même l'eau bénite, ça n'existe pas dans la Bible. L'eau bénite, ça n'existe pas dans la Bible. L'huile ici, c'est vrai, l'huile était utilisée pour prier pour les malades. Nous voyons certains cas dans la Bible. On priait pour les malades. Mais ce n'était pas de l'huile que les gens fabriquaient pour venir vendre. C'était de l'huile ordinaire. C'était de l'huile ordinaire. Voilà, c'est pour cela que la Bible dit, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui, qu'il le oint d'huile. C'est-à-dire que les anciens viennent dans ta maison. Si tu as de l'huile de cuisine, on peut prier là-dessus, on met ça sur toi, on prie par la foi et tu es guéri. En fait, ce n'est pas l'huile qui guérit, c'est la foi
et c'est le Saint-Esprit qui guérit. Même dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'huile d'onction, parce qu'il y a des gens qui vont dans l'Ancien Testament, ils vont vous parler de l'huile d'onction. L'huile d'onction, d'abord, on ne vendait pas l'huile d'onction. Ça, c'est la première des choses. On ne vendait pas. Et l'huile d'onction était le symbole du Saint-Esprit. C'est la même chose que les autels dans l'Ancien Testament. Vous savez, il y a beaucoup de rituels, il y a beaucoup de choses que les gens faisaient dans l'Ancien Testament qui étaient l'ombre des choses à venir. Jésus est l'accomplissement de toutes ces choses. C'est pour cela que quand vous venez dans l'Ancien Testament, vous n'allez jamais voir un apôtre de Jésus dire à quelqu'un, viens bâtir un autel. Ça n'existe pas. Tous ces prophètes qui vous enseignent ces choses, ils ne peuvent pas les prouver. Ils sont toujours obligés d'aller prendre des choses que des gens faisaient dans l'Ancien Testament qui étaient l'ombre des choses à venir parce que Jésus n'était pas encore arrivé pour venir vous tromper. Mais ils ne peuvent pas vous prouver cela dans le Nouveau Testament. Ils ne peuvent pas vous prouver cela dans le temps de la grâce. Ils ne peuvent pas. Frère, vous comprenez? Si Jésus vendait de l'huile, si les apôtres vendaient de l'huile, je vous assure que Jésus allait être un multimilliardaire de son temps. Parce que souvent quand Jésus organisait ses croisades, il y avait des milliers de personnes. Vous vous souvenez qu'il a nourri, la Bible dit qu'il a nourri plus de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez, ça c'est seulement les hommes. Maintenant, si on met les femmes et les enfants dedans, c'était plus de 10 000 personnes. Mais est-ce que Jésus leur disait, oui, venez acheter de l'huile pour être guéri, venez acheter de l'eau pour être délivré de vos démons, venez acheter ceci, cela. Vous avez une fois vu Jésus vendre quelque chose dans la maison de Dieu ou bien dans ses croisades? C'est Jésus qui a dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Frère, j'aimerais vous dire aujourd'hui. Tous ceux qui viennent vendre de l'eau dans la maison de Dieu, ce sont des voleurs, ce sont des escrocs. Tous ceux qui viennent vendre de l'huile qu'ils appellent l'huile d'onction pour être guéris de vos maladies, pour chasser, ce sont des voleurs, ce sont des escrocs. Tous ceux qui viennent vous dire de venir faire bâtir des hôtels, donner de l'argent, venir faire des semences, ok, des semences, venir tisser des alliances avec Dieu, ce sont des voleurs. Jésus est venu pour inaugurer une nouvelle alliance et la dernière alliance. Il n'y a plus une autre alliance. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu rentres dans une nouvelle alliance avec Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ok? Tu n'as plus besoin de venir tisser une autre alliance avec Dieu. Il y a des gens qui vous parlent d'alliance de protection. Non, viens, tu vas faire une alliance de protection avec Dieu. Mais, comme je le disais une fois, j'ai dit, ça c'est se foutre de Dieu. Si Dieu est ton Père, est-ce que tu as besoin de venir faire une alliance avec ton Père pour que ton Père qui t'aime tant, qui a donné son Fils comme un sacrifice pour que tu aies la vie éternelle, tu as besoin de venir faire une alliance avec lui pour qu'il te protège, pour qu'il te guérisse, pour qu'il te bénisse? Frère, vous ne vous rendez pas compte que tout ça c'est de la manipulation? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que nous sommes co-héritiers, nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu as besoin de venir quémander, tisser une alliance avec ton Père pour qu'il te bénisse? Tu es obligé de venir quémander, tisser une alliance avec ton Père pour qu'il te protège? Tu es obligé de venir payer de l'huile, de l'eau pour que ton papa puisse te guérir? Tout ça, c'est de l'escroquerie. Jésus n'a jamais vendu de l'huile. Jésus n'a jamais vendu de l'eau. Jésus n'a jamais dit aux gens, venez bâtir des hôtels. Jésus n'a jamais dit aux gens, venez faire des semences. Jésus n'a jamais demandé de l'argent à quelqu'un pour prier pour lui. Ou après avoir prié pour lui, Jésus n'a jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Alléluia. Quand Jésus guérissait les gens, c'est eux-mêmes, de leur propre volonté, dans un élan de reconnaissance à Dieu, ils venaient faire des dons. Ils venaient donner de tout leur cœur. Ils venaient donner avec joie.
Regardez cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Elle est venue, elle a dit, si je pouvais toucher le bord de la robe de Jésus, j'allais être guérie. Elle a touché le bord de la robe de Jésus, elle a été guérie. Pourtant, elle a dépensé son argent en cherchant la guérison partout. Mais Jésus a dit, mais qui m'a touché? Et elle est venue se confesser. Vous avez vu Jésus demander à cette femme, donne une offrande, fais une semence, donne quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Vous avez une fois vu ça où? Frère, ça me fait mal quand je parle de ça parce que l'église a été beaucoup infiltrée par des marabouts qui se font passer pour des pasteurs. L'église a été infiltrée par des féticheurs qui se font passer pour des pasteurs, pour des satanistes, des agents du diable qui se font passer pour des hommes de Dieu. C'est lorsque vous allez chez des marabouts, ils vont vous donner des potions, ils vont vous donner de l'huile, ils vont vous donner des choses pour que vous puissiez venir utiliser ça, vous laver avec ça. Ça, c'est la sorcellerie, ça, c'est le maraboutage. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont envoûtés. Beaucoup de chrétiens sont possédés. Rien ne va dans leur vie parce qu'ils s'en vont acheter des huiles mystiques. Ils s'en vont acheter des eaux travaillées. Ils s'en vont bâtir des hôtels et les démons rentrent dans leur vie. Les démons détruisent leur vie. Les démons ruinent leur vie et rien ne va dans leur vie. Et vous savez, le diable, il est malin. Souvent, quand vous êtes dans ce genre de choses, des femmes souvent qui font des bains spirituels, des pasteurs qui les lavent spirituellement, vous êtes envoûtés. Et vous allez voir, vous savez, le diable, comme je le dis, n'est pas fou. Quand tu viens dans le champ du diable, il peut souvent te donner des bénédictions. Et tu vas dire, ah, ça marche. Dieu m'a béni. Mais il faut attendre 2 ans, il faut attendre 5 ans, il faut attendre 10 ans. C'est là que tu vas te rendre compte que tout, du jour au lendemain, tout va s'écrouler autour de ta vie. C'est comme les gens qui vont signer des pactes avec le diable. Satan souvent leur donne gloire, leur donne le succès. Ils sont contents, ils ont l'argent, ils réussissent dans leurs affaires. Mais qu'est-ce qui arrive après? Tout s'écroule autour d'eux. Souvent, ils ont des accidents, ils meurent. Souvent, ils meurent jeunes. Le diable vient prendre leur vie. Souvent, mais il y a d'autres même qui ont des maladies incurables. Ils ne savent pas d'où ça vient. Ils ont l'argent et puis après ils meurent. C'est comme ça le diable est. Seul Dieu, lorsqu'il est béni, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mais le diable, en réalité, ne bénit pas. Tout ce qu'il te donne, c'est en échange de ton âme. Et c'est ce que ces faux prophètes là font avec vous. Vous allez payer leur huile. Peut-être au début ça marche. Et puis après, votre vie s'écroule. Vous allez payer de l'eau. Au début ça marche. Et puis après tout s'écroule. Et votre vie est ruinée, votre foyer est détruit. Satan n'est pas un fou. Frère, je vous en prie, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de mystiques. Il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de satanistes qui sont venus dans la maison de Dieu, qui se donnent des noms de prophètes, qui se donnent des noms de bishops pour vous tromper. J'ai vu même des soi-disant hommes de Dieu qui souvent disent, vendent les huiles de l'eau aux gens et puis disent, bon, il faut te laver avec ça de minuit à 5 heures du matin, de 2 heures à telle heure. Frère, quelle est la différence entre ces genres de choses et un marabout et un féticheur? Les chrétiens n'ont pas les yeux pour voir. Certains chrétiens n'ont pas les yeux pour voir que ça là. C'est de l'occultisme. Ça c'est de la sorcellerie, ça c'est du maraboutage. Ils ne savent pas. Donc, j'aimerais simplement, frère, vous faire comprendre que tous ceux qui vendent de l'eau dans la maison de Dieu, ce sont des voleurs. Et souvent, ce sont des eaux possédées démoniaques. Tous ceux qui vendent de l'huile qu'ils appellent l'huile de Jérusalem, l'huile d'onction, faites attention, ne payez rien. Souvent, ce sont des potions d'envoûtement. Tous ceux qui vous disent de venir faire des hôtels, tisser des alliances avec Dieu pour être protégés, pour réussir dans un affaire, sont des voleurs. Dieu est votre Père. Vous n'avez pas besoin de venir acheter ses bénédictions et ses grâces. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement et c'est Dieu qui nous bénit. Amen. Voilà ce que je voulais dire concernant
cette première partie, les eaux, là, il faut que ça soit clair. Maintenant, il y a aussi l'autre volet qu'on appelle, est-ce qu'on doit vendre des CD, est-ce qu'on doit vendre des livres? Voilà. Est-ce qu'on doit vendre des CD, est-ce qu'on doit vendre des livres? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ou bien beaucoup de personnes, malheureusement, qui condamnent ces choses, qui disent que c'est pas normal que les chanteurs chrétiens puissent vendre des CD, puissent vendre leur musique, ça doit être gratuit. Voilà, c'est pas normal qu'on puisse vendre des enseignements, ça doit être gratuit. Ok. Le problème dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est que les gens souvent exagèrent dans tout ce qu'ils disent. Beaucoup de frères, beaucoup de pasteurs souvent exagèrent dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas une position équilibrée, ils n'ont pas une position juste, souvent quand ils abordent un certain nombre de préoccupations. Ok? Donc, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment poser une question très simple à tous ceux souvent qui sont contre le fait que on vend des livres, on vend des CD. Les enseignements, j'arrive, je vais traiter pas à pas. Voilà, des gens qui sont contre le fait qu'on vende des livres, qui sont contre le fait qu'on vend des CD. Moi, je leur pose une question simple. Je leur dis, pourquoi vous achetez vos Bibles? La Bible que vous avez, pourquoi vous allez dans les librairies chrétiennes ou bien sur Internet pour acheter vos Bibles? Parce qu'à ce que je sache, Jésus n'a jamais dit que sa parole était à vendre. Il n'y a aucun verset dans les Saintes Écritures qui dit que la Bible est à vendre ou la parole de Dieu est à vendre. Mais pourquoi vous achetez vos Bibles? Voilà. Donc, vous achetez vos Bibles pour la simple raison que aujourd'hui, vous avez des sociétés d'imprimerie de Bibles, des sociétés qui impriment les Bibles. Ce sont des machines, ce sont des gens qui travaillent là-bas. Voilà, ils utilisent, il y a du papier qu'ils utilisent, il y a des matériaux qu'ils utilisent, il y a de l'encre qu'ils utilisent, il y a beaucoup de choses qu'ils utilisent. Et même les gens qui impriment ces Bibles, on doit les payer. Ce n'est pas gratuit. Les chrétiens ne sont pas forcément détenteurs de machines d'imprimerie de Bible. Voilà, donc on achète la Bible parce que c'est ce que les gens utilisent pour pouvoir mettre cette Bible à notre disposition. Ce sont des choses qui sont pas gratuites. Voilà. Donc, quand on est en train de parler de quelque chose, il faut vraiment faire beaucoup attention. Ok? Donc, un chanteur chrétien, quand il met la musique sur un support, sur un CD, sur un DVD, le chanteur chrétien, c'est pas lui qui fabrique le CD. C'est pas lui qui fabrique les DVD. Il n'a pas d'usine de fabrication de CD. Il n'a pas d'usine de fabrication de DVD. Ok? Et même les instruments qu'il utilise pour pouvoir composer la musique, que ce soit les guitares, les pianos. Bon, je ne suis pas un expert dans le domaine de la musique. Voilà. Mais tout ce qu'il utilise pour pouvoir composer, pour pouvoir rendre cette mélodie agréable, voilà. C'est pas des choses qu'on ramasse. Voilà, c'est pas des choses qu'on ramasse. Donc, moi, je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Quelqu'un qui vend un CD, il n'est pas en train de commettre un péché. Parce que le CD n'est pas gratuit. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons Internet. Et nous pouvons dire, oui, il peut mettre sa musique sur Internet. Mais, et avant Internet. Parce que les histoires de CD, de DVD, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, il n'y avait pas tout le monde n'avait pas accès à Internet comme aujourd'hui. Donc, souvent, la seule possibilité que les gens avaient, c'est de pouvoir mettre leur musique sur des supports et puis vraiment permettre à ce que le plus grand nombre puisse avoir cela. Donc, il y avait des clés USB, il y avait des CD, il y avait des DVD. Voilà. Donc, souvent, il faut faire beaucoup attention. Moi, si quelqu'un fait de la musique et puis il met ça sur un support, que ce soit un CD ou un DVD, et puis il met une marge là-dessus, peut-être pour lui permettre de vivre de cela, ou bien pour lui permettre de peut-être payer des instruments de musique pour
pour lui-même et puis être capable d'être plus libre parce que maintenant il a des instruments, il a des guitares, il a des pianos, il a des mixeurs qui peut lui permettre, qui lui appartiennent, qui lui permettent de pouvoir peut-être être beaucoup plus libre. Ok? Je ne vois pas personnellement de mal en cela. Voilà, je ne vois pas de mal en cela. C'est la même chose, même les livres. Si par exemple Dieu t'a donné un don Dieu t'a fait une révélation, ben tu fais un livre où tu mets tes enseignements dedans. Ok? Tout le monde n'a pas la possibilité forcément, voilà, de pouvoir avoir accès à cela. Donc tu mets ça sur un support et puis tu rends ça disponible dans les librairies chrétiennes pour que tous ceux qui peuvent, peut-être moyennant quelque chose, qu'ils puissent aller acheter ce livre et puis bon, être édifiés. Voilà, donc il n'y a pas de mal à vendre des livres, il n'y a pas de mal à vendre des CD. Ok? Maintenant, ce qui est mauvais, parce que en toute chose, il faut vraiment avoir une position équilibrée. Il faut avoir une position équilibrée. Ce qui est mauvais, c'est le fait qu'aujourd'hui, les gens viennent dans la maison de Dieu, ils font des livres, ils font des enseignements, ils les vendent pour s'enrichir. Ça, c'est dangereux. Ok? Parce que vous avez souvent même des pasteurs qui ont la possibilité d'aller dans leur église ou bien d'organiser par exemple des enseignements dans leur église où tout le monde peut venir écouter ces enseignements. C'est-à-dire que tu sois pauvre ou que tu sois riche, tout le monde peut venir écouter la parole de Dieu gratuitement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent aller souvent louer des salles très chères. Ok? Des salles très chères. Ok? Et ils rendent l'entrée payante. Ça veut dire que si tu es pauvre, tu ne peux pas avoir droit à ces enseignements. Si tu n'as pas les moyens pour payer pour entrer, tu ne peux pas avoir droit à ces enseignements. Ça, ce n'est pas de Dieu, ça, ce n'est pas biblique. Ok? Voilà, souvent ils vont chercher à justifier pour dire oui, on paye la salle, mais vous n'êtes pas obligé de payer la salle. Puisque vous avez une église, il y a des églises même où vous pouvez avoir beaucoup de place. Des gens peuvent aller, même si vous voulez, même vous pouvez faire ça en plusieurs séances. Pour que ceux qui ont pu rentrer aujourd'hui, un autre jour, d'autres personnes puissent venir écouter l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans l'église, nous sommes en train d'assister à un phénomène où c'est un peu comme si tu es pauvre, tu ne peux plus être enseigné. Si tu es pauvre, il y a des types d'enseignements auxquels tu ne peux pas assister. Ça, ce n'est pas de Dieu. Voilà, la maison de Dieu, on ne vient pas dans la maison de Dieu pour s'enrichir. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour faire des choses et vendre cela et s'enrichir là-dessus. Voilà. Donc, si tu fais des livres et que le livre que tu as fait, peut-être qu'il y a des gens qui ont imprimé, bon, ça pour les livres, pour les CD, je peux encore comprendre. Mais à quoi ça sert d'organiser souvent des concerts? À quoi ça sert souvent d'organiser des conférences où l'entrée est payante? Où l'entrée est payante. Ça veut dire que le principe du monde est aujourd'hui rentré dans l'église. Voilà, c'est-à-dire que l'argent, money, ça c'est pas bon, ça c'est pas bien. Il faut vraiment faire beaucoup attention par rapport à cela, éviter vraiment ce genre de choses. Voilà. Ok? Donc, il faut vraiment avoir une position équilibrée. Voilà, on ne vient pas dans la maison de Dieu pour s'enrichir. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour vendre les choses. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour... Voilà. Moi, je connais par exemple un serviteur de Dieu, souvent qui fait des livres, mais le prix qu'il met sur ses livres, c'est juste le prix de fabrication. Voilà, le prix de fabrication. Parce que lui, il dit qu'il ne cherche pas à s'enrichir. Il n'est pas venu, il ne fait pas des livres pour s'enrichir. Et souvent, ceux qui ont les moyens peuvent même aller télécharger ces livres sur Internet gratuitement. Voilà, maintenant ceux qui ne peuvent pas, il a des livres, tu peux commander et puis c'est juste le prix de la fabrication du livre. Ok? Voilà, ça c'est vraiment très important. Donc, souvent, la motivation qui pousse les gens à vendre les choses, c'est ça qui est dangereux. L'amour de l'argent, la cupidité, les gens veulent s'enrichir. Même dans le domaine des livres, il y a des gens qui font des livres. Et le prix auquel ils fixent ces livres-là, c'est vraiment dans le but de s'enrichir.
Également pour les CD, il y a des gens qui font des CD et le prix qu'ils fixent sur les CD, c'est vraiment dans le but de s'enrichir. Ça, c'est pas de Dieu. Voilà, c'est pas de Dieu. Donc, il faut vraiment avoir une position très équilibrée quand on fait les choses. Faisons les choses pour la gloire de Dieu. Donc, on peut vendre des CD, on peut vendre des livres, parce que le matériel, les matériaux que les gens utilisent pour les faire, pour rendre cela disponible, ce n'est pas gratuit. On comprend. C'est pour cette raison que nous payons nos Bibles. On comprend. Mais il faut vraiment faire beaucoup attention pour ne pas vraiment prendre l'œuvre de Dieu comme un moyen pour s'enrichir. Beaucoup de personnes sont devenues aujourd'hui riches en faisant du commerce avec l'œuvre de Dieu, en faisant du commerce avec la parole de Dieu, en faisant du commerce avec beaucoup de choses. Voilà. C'est pas vraiment des choses pour leur permettre de vivre, mais c'est vraiment, ils le font parce qu'ils veulent s'enrichir. Ça, c'est dangereux. Voilà, donc voilà ce que je peux dire sur la première question. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut faire beaucoup attention. J'ai décidé de ne plus jamais aller dans un concert chrétien. Jamais. C'est mon avis. Je ne l'impose pas à quelqu'un. Mais j'ai dit, je ne vais plus jamais dans un concert chrétien. Voilà. Et ça fait près de 15 ans que je n'ai plus jamais mis pied dans un seul concert chrétien. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ok? Voilà. Donc, dès que je vois que des gens organisent des enseignements, des séminaires et que l'entrée est payante, je ne vais pas là-bas. Même si j'ai les moyens, je ne vais jamais payer l'entrée à un séminaire, une conférence. Je ne vais jamais payer l'argent pour aller suivre un enseignement. Ça ne m'intéresse pas. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour faire du commerce. Voilà. Ok? Donc voilà ce que je voulais dire. J'espère que j'ai été clair. Donc oui, on peut acheter des CD. Oui, on peut acheter des livres parce que les livres, les CD, tout ça, c'est pas nous qui détenons les machines d'imprimerie. Donc on peut vraiment les vendre à des prix raisonnables pour que même celui qui n'a pas les moyens puisse aussi avoir accès à ces choses et aussi connaître Dieu. Maintenant, pour les enseignements, on peut aller faire des enseignements dans nos églises où tout le monde, on peut même organiser des moments de louange dans nos églises où tout le monde peut entrer gratuitement. Voilà, on peut faire des conférences dans nos bâtiments, dans nos églises où tout le monde peut entrer gratuitement. Maintenant, quand les gens viennent, on peut peut-être dire à ceux qui veulent faire des offrandes, on peut faire des offrandes pour soutenir peut-être l'homme de Dieu qu'on a invité, parce que la parole de Dieu dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Ça, c'est normal. Donc, on peut faire des offrandes. Ceux qui en ont, ils donnent. Ceux qui n'en ont pas, ils viennent écouter la parole de Dieu pour leur permettre d'avancer dans leur vie chrétienne. Voilà la vie chrétienne, frère. Ce n'est pas l'argent qui dirige l'église. Ce n'est pas l'amour de l'argent, ce n'est pas le désir de s'enrichir qui dirige l'église. Donc, faisons beaucoup attention. Amen. Maintenant, je vais aller rapidement sur la deuxième préoccupation. Donc, la deuxième préoccupation, c'est concernant le Saint-Esprit, l'onction et les dons spirituels. Voilà. Souvent, il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Parce qu'on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de la plénitude du Saint-Esprit, on parle de l'onction, et souvent les gens se disent, mais c'est quoi, quelle est la différence entre tout ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, quand vous donnez votre vie à Jésus, et que vous donnez réellement votre vie à Jésus. Parce qu'il y a des gens qui, en réalité, disent qu'ils ont accepté Jésus, ils ont fait cette prière magique, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, et ils pensent qu'ils sont sauvés. Non, faisons beaucoup attention. Donc, si vraiment tu donnes ta vie à Jésus, que tu as réellement accepté Jésus de tout ton cœur, et que tu veux réellement le suivre, et que tu as accepté le Seigneur et l'œuvre qu'il a fait pour toi à la croix, il y a ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas aller au paradis. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc tu es perdu. Ok? Donc quand quelqu'un accepte Jésus,
il y a un miracle qui s'opère dans son cœur. Il y a un miracle qui s'opère dans son être intérieur. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Et quand la nouvelle naissance s'opère, l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton cœur. Ok? Le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec la plénitude du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le baptême de feu. Donc quand tu acceptes Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Tu nais de nouveau. Donc il y a un miracle qui s'opère. L'Esprit de Dieu communique la vie à ton esprit. Ok? Donc tu nais d'esprit, tu nais de nouveau. Ça c'est le miracle de Dieu. Ça, c'est pas toi qui le fais, c'est Dieu qui opère ce miracle en toi. C'est pour cela que lorsque nous lisons, par exemple, Romains chapitre 8, le verset 9, la Bible dit: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Ok, donc ça c'est Romains chapitre 8, le verset 9. Donc ça c'est la preuve que tout véritable enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas Jésus. Jésus ne te connaît pas. Ok, donc tout enfant de Dieu qui a vraiment accepté Jésus véritablement dans sa vie a l'Esprit de Dieu en lui. Ok, il a l'Esprit de Dieu en lui. Ça c'est très important. Ok, ça c'est très important. Maintenant, le fait que tu aies l'Esprit de Dieu en toi fait de toi un enfant de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit s'opère, ok, pour vraiment te donner la puissance de Dieu. Ok? Parce que c'est vrai que tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais c'est comme si Dieu n'a pas encore activé sa puissance en toi. Et pourquoi dans un second temps, Dieu est obligé de vraiment venir te remplir de sa puissance? C'est par rapport à la mission à laquelle, ou bien l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Ok? Parce que chaque enfant de Dieu a une mission. Chaque enfant de Dieu a un rôle, il a une mission à jouer dans la maison de son Père, dans le corps de Christ, dans sa vie, pour la gloire de Dieu. Il peut être appelé à être un prédicateur, il peut être appelé à être un évangéliste, il peut être appelé à être un pasteur, il peut être appelé à être peut-être quelqu'un qui doit soutenir les veuves, des orphelins. Regardez, je vous donne même un exemple. Est-ce que vous savez que quand on lit le livre des Actes des Apôtres, même pour des questions de partage de nourriture, pour des questions de partage des biens, ok? Parce que quand l'église primitive a commencé, les apôtres étaient fatigués que ce soit tout le temps eux qui venaient faire le partage entre ils venaient aider les veuves, faire le partage des veuves, des orphelins, tout ça pour donner à chacun ce dont il a besoin. Et ils ont dit: choisissez au milieu de vous 7 personnes qui sont vraiment remplies du Saint-Esprit. Vous comprenez? Ça veut dire que même pour gérer les biens, pour aider les veuves, les orphelins, on avait besoin des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Donc c'est la preuve que, frère, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas servir Dieu. Ce n'est pas une question de compétence, de talent, voilà, de talent humain, ce n'est pas une question de capacité humaine. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux être même l'homme le plus éloquent du monde, tu vas penser que tu peux devenir pasteur parce que tu sais bien parler, tu peux vraiment convaincre les gens, ça n'a rien à voir. Si tu te bases sur tes talents, sur tes capacités humaines pour venir servir Dieu, tu vas échouer. Ça, c'est une vérité que beaucoup de chrétiens ignorent. Si tu te bats sur tes talents humains pour venir servir Dieu, tu vas échouer lamentablement. Parce que c'est pas servir Dieu, c'est pas une histoire de talent humain. C'est pas une histoire de capacité humaine. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre dans le livre des Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, le verset 8, ça c'était Jésus qui donnait cette recommandation à ses disciples avant de monter au ciel. Il leur dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez? Jésus va leur dire, avant que vous ne commenciez à prêcher la parole, avant que vous ne soyez mes témoins, avant que vous ne commenciez à me servir, vous devriez attendre jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous. Sinon, vous ne pouvez pas me servir. C'est pour cela qu'ils étaient obligés d'attendre à la chambre haute, ils priaient. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur eux. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont eu la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que quand Pierre s'est levé, il a prêché. Plus de 3000 personnes se sont converties. Une seule prédication. Ça, c'est pas par la force de Pierre. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui a fait ça. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent servir Dieu avec leur propre potentiel, avec leur propre talent, avec leurs propres moyens. Vous allez échouer dans la vie. Vous allez échouer dans l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que quand vous acceptez Jésus, et que vous donnez votre vie à Jésus, la première question que vous devrez vous poser, ou bien avant de commencer à servir Dieu, la question que vous devrez vous poser, Seigneur, dans quel domaine tu m'as appelé à te servir? Remplis-moi du Saint-Esprit pour que je puisse te servir. C'est-à-dire que, donc il faut d'abord chercher la plénitude du Saint-Esprit. Il faut demander à être rempli de l'onction de Dieu. Il faut demander à être rempli de la puissance de Dieu pour commencer à servir Dieu. Une fois que tu as été rempli, voilà, excusez-moi, j'ai souvent des OK. Donc une fois que tu as été rempli du Saint-Esprit, maintenant tu es apte à servir Dieu. Et la seconde chose que tu peux chercher à faire, c'est de savoir dans quel domaine Dieu t'a appelé à le servir. Voilà, ça c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont des chrétiens, mais ils ne savent pas où est-ce que Dieu les a appelés à le servir. Si Dieu t'a appelé à être un enseignant, ce n'est pas la peine de chercher à être un évangéliste. Si Dieu t'a appelé à être un prophète, ce n'est pas la peine de chercher à être un pasteur. Voilà, parce qu'il y a 5 ministères. Si tu es apôtre, tu n'es pas prophète. Si tu es prophète, tu n'es pas docteur. Si tu es docteur, tu n'es pas pasteur. Si tu es pasteur, tu n'es pas évangéliste. Donc, dans quel domaine Dieu veut que tu puisses le servir? Ça doit être quelque chose qui doit être clair dans notre cœur avant que nous ne puissions commencer à servir Dieu. Donc, si tu vas servir Dieu dans un domaine où Dieu ne t'a pas appelé, tu vas échouer aussi. Amen. C'est très important. Amen. Voilà. Et quand je dis servir Dieu, ce n'est pas seulement dans les 5 ministères. On peut servir. Vous savez, tout le monde n'est pas appelé à exercer les 5 ministères. Il y a des gens qui sont appelés, par exemple, à prier. C'est-à-dire que Dieu leur donne la puissance de son esprit pour qu'ils soient des hommes et des femmes de prière. C'est vrai que tout le monde prie. Ok, tout le monde prie. Un chrétien qui ne prie pas, ce n'est pas la peine. Mais il y a des gens, peut-être, l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés, c'est vraiment de prier. Il y a des gens, l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés, c'est vraiment d'aider les veuves, d'aider les orphelins, de rendre visite aux prisonniers, aux orphelins. C'est ça que Dieu les a appelés. Il y a des gens, ce à quoi Dieu les a appelés, c'est la libéralité. C'est-à-dire que des gens que Dieu a bénis financièrement, et leur rôle, c'est que vraiment Dieu veut qu'ils soient des instruments pour vraiment aider les veuves dans leur communauté, aider ceux qui sont pauvres, ceux qui ont des problèmes, voilà, soutenir les hommes de Dieu. Voilà. Donc, chacun a son rôle. Mais avant de commencer ta mission, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que servir Dieu, frère, nous n'avons pas seulement des ennemis physiques, nous avons des ennemis spirituels, des démons, des esprits mauvais, des agents du diable qui s'infiltrent et leur objectif c'est de détruire. Donc, si tu n'as pas la plénitude de l'Esprit de Dieu, souvent tu ne pourras pas résister à la tentation. Si tu t'engages dans l'œuvre de Dieu sans avoir reçu la puissance de Dieu, tu vas échouer. Amen. Donc ça c'est très important. Ok? Maintenant, souvent, il y a des gens qui disent, oui, l'onction, 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 l'onction. Frère, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Que personne ne vous trompe sur ça. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens aiment utiliser des termes pour effrayer les chrétiens. Vous
Vous avez souvent, il y a des gens, beaucoup de serviteurs de Dieu ont rendu la vie chrétienne compliquée. Ils ont compliqué la parole de Dieu. Ils viennent embrouiller les chrétiens. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Je vais lire juste 2 textes. Regardez quand nous lisons 1 Jean chapitre 14, le verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 14, verset 26. Voilà, Jean 14, verset 26. L'évangile de Jean 14, verset 26. Voilà ce que Jésus dit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est Jésus qui parle. Maintenant, quand nous venons dans 1 Jean chapitre 2, ok, 1 Jean chapitre 2, le verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ça, c'est la preuve que l'onction, c'est une personne. Voilà. L'onction vous enseignera toutes choses. Et Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Voilà. Donc, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en toi, maintenant, il manifeste sa puissance. Il manifeste sa puissance. Donc, quand vous voyez des gens qui font des miracles, qui ont des dons de guérison, des dons de miracles, qui manifestent la puissance de Dieu, ne soyez pas impressionnés. Parce que ce n'est pas eux. C'est l'Esprit de Dieu qui opère ces miracles et ces prodiges au travers d'eux. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui se frappent la poitrine. Des faux prophètes. Et les gens aujourd'hui les admirent comme si c'était eux qui faisaient l'œuvre de Dieu, comme si c'était eux qui opéraient les miracles. Frère, toute la gloire dans tout ce que nous faisons, tout véritable serviteur de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu, c'est que toute la gloire doit revenir à Dieu seul et que lui, il n'est rien, il n'est simplement qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Et le don que Dieu t'a donné, ou le Saint-Esprit qui est en toi, le don que Dieu t'a donné, Dieu peut prendre ce don-là et puis le donner à un enfant de 12 ans. Et puis, il va faire mieux que toi par la puissance du Saint-Esprit. Il va faire mieux que toi par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Je me souviens de cette histoire que j'avais entendue dans un village où il y avait un homme de Dieu, en tout cas que Dieu utilisait puissamment dans le domaine de la délivrance. Donc souvent les gens dans le village, dans d'autres villages voisins venaient, des cas de possession, des gens qui étaient possédés, et ils venaient. Et puis le monsieur vraiment prenait autorité par la puissance du Saint-Esprit en lui, chassait les démons, les gens étaient libérés, des possédés étaient délivrés. Et un jour, les gens sont venus avec un monsieur qui était possédé pour qu'il puisse faire sa délivrance. Et quand il est venu, quand ils sont venus, sont arrivés chez lui, il n'était pas là. Et il y avait son enfant, son fils, un enfant de rien du tout. Il a dit, venez, moi je vais faire sa délivrance. Et il a pris autorité, pouvoir sur le démon. De la même manière qu'il voyait son père chasser les démons, lui aussi il a fait la même chose, il a pris autorité, pouvoir sur le démon. Il a chassé le démon de la personne et la personne a été libérée. Un enfant de rien du tout. Parce qu'il dit, mais mon père a l'habitude de prendre autorité au nom de Jésus. Envoyez la personne. Il a pris autorité, il a chassé le démon comme son papa le faisait. Le monsieur a été libéré. Donc c'est la preuve que, frère, ce n'est pas un homme qui fait l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un homme qui fait la délivrance de quelqu'un, c'est le Saint-Esprit en lui, la puissance de Dieu en lui qui s'opère. Et si toi aussi tu as cette puissance, tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux faire la même chose par la puissance de Dieu. C'est pour cela que ne vous prosternez pas devant des hommes. Ne vous inclinez pas devant des hommes. Voilà. Aujourd'hui, les chrétiens, malheureusement, beaucoup ne comprennent pas les principes de Dieu. Ils ne comprennent pas les principes du royaume de Dieu. Ils prennent des hommes comme étant des demi-dieux. Ils prennent leurs prophètes, leurs pasteurs comme étant des demi-dieux. Votre pasteur, votre prophète n'est pas un demi-dieu. Tout ce qu'il fait, tu peux le faire. Le Saint-Esprit peut t'utiliser et tu vas faire la même chose que lui. Amen. Voilà. Donc,
L'onction, c'est ça. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Et même quand on regarde l'Ancien Testament, l'huile d'onction dans l'Ancien Testament, c'était l'image du Saint-Esprit. Ça symbolisait le Saint-Esprit. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens faisaient dans l'Ancien Testament qui étaient quoi? L'ombre des choses à venir. Alléluia. Voilà. Donc, les dons spirituels, je pense que j'en ai déjà parlé, les dons spirituels, ce n'est rien d'autre que la manifestation de l'Esprit de Dieu en toi. Maintenant, en fonction de l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé, il va te donner maintenant un don. Le don de parler en langue, le don de guérison, le don de miracle, il y a beaucoup de dons. Même, est-ce que vous savez qu'il y a le don de la libéralité, le don même de présider, de diriger des gens. Ce sont des dons. Ce n'est pas n'importe qui arrive à diriger une église. Donc souvent, les hommes de Dieu, Dieu leur donne des dons. Le don de présider, de diriger des assemblées. Voilà, ça c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Voilà, donc si Dieu t'a appelé à faire une œuvre, il va te donner un don, ok, pour que vraiment tu puisses vraiment être efficace dans ta mission et accomplir ta mission parfaitement. Donc il y a les 9 dons que nous connaissons, il y a aussi d'autres dons que nous lisons, nous voyons également dans la parole de Dieu. Amen. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire un peu sur le Saint-Esprit, sur l'onction et sur les dons spirituels. Maintenant, je vais répondre à cela rapidement parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Les gens se posent souvent la question de savoir comment je sais que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que quand je suis rempli du Saint-Esprit, le signe qui prouve que je suis rempli du Saint-Esprit, c'est que je dois parler en langue? Voilà un grand débat aujourd'hui. Il y a d'autres qui disent oui, il y a d'autres qui disent non. Quand moi je regarde la Bible, je dis, quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit et ne pas parler en langue. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit et ne pas parler en langue. Parce que même quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas tout le temps que ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit parlaient en langue. Il y a des passages où on dit les gens ont été remplis du Saint-Esprit, mais on ne te dit pas qu'ils ont parlé en langue. Ok? Et la preuve que c'est pas le parler en langue qui prouve que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est ceci. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Quand il est sorti de l'eau, il a reçu la plénitude. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Il a été rempli de l'Esprit de Dieu. Il est revenu du désert rempli de l'Esprit de Dieu. Ok, après la tentation. Mais est-ce que vous avez une fois entendu dire qu'on dit que Jésus parlait en langue? Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui avait la plénitude de l'Esprit plus que Jésus. Mais quand Jean-Baptiste l'a baptisé, qu'il est sorti de l'eau, ok? Est-ce qu'on vous a dit que Jésus a parlé en langue? Même les disciples qui ont vécu avec Jésus, qui le voyaient prier, qui partaient souvent avec lui partout, n'ont jamais vu Jésus parler en langue, sinon ils allaient l'écrire. Voilà. Donc c'est la preuve que on peut avoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. On peut être rempli du Saint-Esprit et ne pas parler en langue. Jésus lui-même n'a pas parlé en langue. Voilà. Donc l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit, vous savez, c'est une expérience qu'on ne peut pas cacher. Le jour que, souvent, si tu as des doutes et que tu cherches à savoir est-ce que j'ai été rempli du Saint-Esprit, c'est la preuve que tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit. Parce que le jour où tu seras rempli du Saint-Esprit, tu vas le savoir. De la même manière que quand tu sors et que le soleil est en train de briller en plein midi, tu n'as même pas besoin de lever tes yeux en haut pour voir le soleil, pour savoir que le soleil est là. De cette même manière, le jour que tu seras rempli du Saint-Esprit, tu vas savoir que quelque chose s'est passé en toi. Et que tu n'es plus la même personne parce que tu as reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu. Voilà. Amen. Donc le jour que tu seras rempli du Saint-Esprit, tu vas le savoir. Donc simplement il faut demander, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Je veux que tu me remplis du Saint-Esprit. Voilà, Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous frapperez. Voilà. Il dit, si vous savez, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça veut dire que Dieu est disposé à remplir tous ses enfants de son esprit. Voilà. Dieu est disposé à te remplir de son esprit. Maintenant, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, toi-même, il faut te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie?
Voilà. Est-ce que tu cherches? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu soupires? Parce que les apôtres étaient à la chambre haute et la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Ils cherchaient, Seigneur, on veut être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Voilà. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Quand Dieu voit que tu veux quelque chose, tu pries pour cela, tu cherches, tu aspires à cela, il va te le donner. Voilà. Ça, c'est très important. Maintenant, il faudrait que toi-même, ta vie, excusez-moi, il faudrait que toi-même, ta vie soit une vie à la gloire de Dieu. Si tu vis dans le péché et puis tu veux que Dieu te remplisse du Saint-Esprit, Dieu ne va pas te remplir du Saint-Esprit. S'il y a des choses dans ta vie que tu ne veux pas abandonner, pourquoi tu veux que Dieu te remplisse de son esprit? Voilà. Il y a des chrétiens, il y a des choses dans leur vie. L'Esprit de Dieu, ok, l'Esprit de Dieu leur dit, il faut laisser ça tomber. Arrête de vivre comme ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Ils ne veulent pas. Et puis c'est eux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Si dans les petites choses, tu n'es pas capable d'obéir à Dieu, Dieu ne va pas te remplir de son esprit. Voilà. Parce qu'il y a, vous voyez, si vous êtes sérieux avec Dieu, si vous êtes sincère avec Dieu, si vous êtes honnête avec Dieu, et si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous allez trouver Dieu. Voilà. Amen. Donc, chers frères et sœurs, voilà, soyez vraiment bénis. Nous allons nous arrêter là pour ne pas que la vidéo soit longue. C'était juste une petite exhortation. Si vous avez des questions et des commentaires, voilà, n'oubliez pas de les poser en commentaire. N'oubliez pas aussi de mettre des likes, des j'aime, voilà, pour que nos vidéos puissent avoir plus de visibilité. N'hésitez pas aussi à partager. Voilà, soyez bénis et à la prochaine.